classe sa maquette, qui était très propre, il l'a fait tout seul. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment, notamment sur les chœurs, quand on enregistre beaucoup de choses, c'est bien d'avoir aussi un regard extérieur. Au niveau de la construction des chœurs, lui avait des idées assez précises, donc il savait au niveau des différentes harmonies. En fait, comme il y a énormément de pistes, notamment pour les chœurs, faire comme Sébastien fait tout, chaque partie de chœur est triplée par exemple. Donc voilà, ça fait qu'au final, dans Pro Tools, il y a quand même beaucoup de pistes, vu que c'est Sébastien qui fait tout. Là où on aurait pu enregistrer sur un autre projet, par exemple, 10 personnes d'un coup pour donner un effet de chœur. Là, c'était pas l'effet voulu. C'est marrant parce que j'ai renouvelé l'expérience avec Sébastien Logman, parce qu'on a déjà bossé ensemble l'année dernière sur Je ne connais pas d'Alice, voilà, qui était fait au Frénois. On s'est rencontrés par le biais du Frénois, tout simplement. On ne se connaissait pas avant. On a une première expérience d'un film pas évident au niveau du son, et aussi un film assez long par rapport au temps qui était prévu. Et voilà, c'était beaucoup d'efforts, mais tout s'est très bien passé. Et c'est intéressant parce que je pense que Sébastien est très perfectionniste. Voilà quoi, il veut tout bien faire. Et aussi bien pour le film de l'année dernière, qui est plutôt, même s'il y a beaucoup de musique, une bande son plus chargée que celle de cette année. Voilà, que ce soit musical ou des sons, à proprement dit, un son de pas ou de mixeur, peu importe la nature du son, voilà, il faut que tout soit bien fait. Donc moi je dirais perfectionniste, pour le résumer.